Nous allons parler de la parole de la femme, en particulier de la femme mariée, car la grande difficulté des femmes d'aujourd'hui est le dialogue. Aussi incroyable que cela puisse paraître, nous vivons dans l'époque de la technologie, en particulier de la technologie de l'information. Tout le monde a une énorme capacité de communication. Vous envoyez un courrier électronique et la personne de l'autre côté reçoit et répond automatiquement. Ou vous envoyez un message par téléphone et tant d'autres façons de communiquer. Il est si facile pour vous de parler et avoir un retour. Mais en même temps, parler aux gens qui sont vraiment importants dans votre vie, les gens de votre convivialité, leur parler des questions importantes est très difficile. Sachez que ce n'est pas seulement une difficulté particulière de votre vie, pas seulement présente dans votre famille ou dans votre mariage, mais elle est quelque chose de très actuel et très présent de nos jours, malheureusement. Il y a des cas de personnes qui nous disent qu'ils parlent à leurs enfants dans la maison par WhatsApp. Croyez-vous? À l'intérieur de la maison, ils communiquent par voie électronique, c'est-à-dire que c'est une chose anormale. J'ai ici le commentaire de Carmen qui dit ceci. « Je suis mariée depuis 7 ans et je ne peux pas dire que je vis bien. Parce qu'avant mon mari était très attentif et aujourd'hui il est absent et indifférent. J'ai essayé plusieurs fois de lui parler, mais nous finissons pour nous disputer et nous ne sommes pas en accord. Tout ce dont j'essaie de parler est voulu dans la discussion. » Le commentaire de Paula dit comme ça. Comment puis-je parler à mon mari? Des choses importantes, il refuse d'écouter. Ou parfois je parle et il est en silence pour m'embêter. Vous savez, mon ami, il n'y a rien qui irrite davantage la femme que le silence. Nous savons que les femmes parlent beaucoup et que tout comme le bavardage de la femme irrite l'homme, le silence de l'homme les irrite aussi. C'est donc à eux de se synchroniser. Car lorsque vous parlez et que l'autre agit en silence ou réagit avec indifférence, ou ne répond pas, c'est très désagréable. Peut-être le conseil pour Paula, pour Carmen et à toutes les autres femmes est de regarder quand est-ce que vous parlez et de quoi vous parlez. Souvent, la femme ne sait pas parler au bon moment et provoque la discussion ou le silence ou l'indifférence du mari. Alors, quand vous avez besoin de parler, vous devez penser en premier si le moment est propice et ensuite penser comment vous allez parler. Je vous avoue qu'il y a eu des moments où j'ai pris des mois avant que je puisse dire quelque chose à mon mari, parce que je n'avais pas encore trouvé le bon moment. La patience et la sagesse, la femme doit avoir pour trouver les mots justes. Nos mots sont toujours chargés d'émotions. Tout ce que nous disons a toujours une émotion. Par exemple, si vous êtes heureuse, vos mots seront remplis d'euphorie et finiront même par dire ce qui ne devrait pas être dit, parce que vous êtes très heureuse. Ou parfois vous êtes fâchée, en colère, triste, frustrée. Alors si vous n'êtes pas bien émotionnellement, vous ne saurez pas choisir les bonnes paroles. Peut-être vous avez déjà entendu cela plusieurs fois. Vous devez dialoguer avec votre mari. Puis vous y pensez, mais comment? Je ne peux pas parler à mon mari? Je ne peux pas parler à mon fils? Pourquoi? Parce que cette instabilité émotionnelle est à l'intérieur de vous. Il vous provoque la discussion. Et vous provoquez la discussion. Vous devez savoir comment gérer vos émotions pour pouvoir parler. Et le temps que vous voulez parler n'est pas toujours le moment que l'autre veut entendre. Il y a des femmes qui disent « Je dois résoudre les choses
au même moment. Mais parfois même vous créez un autre problème. Vous n'avez pas résolu le premier et cela en crée encore un autre. Donc ce n'est pas dans votre temps, ce n'est pas à votre façon. C'est le moment que l'autre veut entendre. Chez les femmes, nous avons notre propre langue. Nous nous comprenons, mais les hommes ne le comprennent pas forcément. Et parfois, nous créons des disputes inutiles qui ne devraient pas exister. Voici alors quelques conseils. Trouvez le bon moment, les bonnes paroles. Apprenez à connaître votre ami, votre enfant, votre mari. Car parfois, ce manque de dialogue est un manque de connaissance de l'un vers l'autre. Pourquoi la femme n'utilise-t-elle pas sa sensibilité pour voir si l'autre est contrarié ou pas? Dans une attitude simple comme fermer une porte, montre déjà si l'autre personne est de bonne humeur ou pas. Utilisez votre sens d'observation, votre sagesse. Et même si cela prend du temps pour parler, ou s'il faut parler lentement, vous obtiendrez le résultat attendu. Si vous vomissez tout ce que vous avez à dire, peut-être c'était très important, mais parce que vous avez parlé au mauvais moment et sans sagesse, c'est-à-dire vous avez utilisé les mauvais mots, et là vous perdez la possibilité de résoudre le problème, tout en perdant aussi votre raison. Que Dieu vous bénisse abondamment.